Donc, bonjour chers élèves, chers apprenants. Bienvenue sur École Obukila. C'est toujours votre professeur de français, M. Jean Ouedraogo. Je suis là aujourd'hui pour poursuivre avec vous, ensemble, sur notre programme de français, la classe de 5e. Nous allons passer au nom terminé par ON, EN, AT ou encore ET au masculin. Comment ils forment leur féminin? Donc, il y a une règle qui nous dit, pour former le féminin d'un nom terminé par ON, EN, AT ou encore ET, on double la consonne et on ajoute un E à la fin de ces noms au féminin. Donc, on double la consonne. Exemple, si nous avons un nom terminé par ON, on va prendre un exemple d'un nom terminé par ON. Un nom terminé par ON. Nous avons un espion. Espion, qui est un nom masculin. Comment passer de ce nom masculin au nom féminin? La règle nous dit double la consonne et on ajoute un E à la fin. Donc, on aura une S. On va doubler la consonne, une espionne. Donc, pour passer le féminin d'un nom terminé par ON, EN, AT ou ET, on double la consonne et on ajoute un E à la fin. Si on a l'exemple, un lycéen ou un collégien, on aura au féminin une collégienne. Au masculin, si nous avons le nom un chat, au féminin, on aura une chatte. Un quatrième exemple, si on a le nom un cadet, au féminin, on aura une cadette. Donc, pour le quatrième cas, pour passer du masculin au féminin d'un nom terminé par ON, EN, AT ou ET, on double la consonne et on ajoute un E à la fin. Un exemple, un espion, nous avons une espionne, un collégien, on a une collégienne, un chat, au féminin, on aura une chatte, un cadet, au féminin, on aura une cadette. Pour le cinquième cas, les noms masculins qui se terminent par X, comment ils forment leur féminin? La règle particulière nous dit, si un nom est terminé par X au masculin, au féminin, on supprime le X et on ajoute SE. Exemple, si on a un époux, au féminin, on aura une épouse. Une épouse. Donc, pour le cinquième cas, en fonction de la terminaison, les noms masculins terminés par X font leur féminin en SE. Donc, SE à la fin au féminin de ces noms. Et enfin, pour le dernier cas, il y a les noms qui sont terminés au masculin par P ou par F. La règle particulière nous dit, pour passer du masculin de ces noms terminés par P ou par V, on enlève le V, le P ou le F et on remplace par V. Donc, la règle particulière, les noms terminés par P ou par F font leur féminin en V. Un exemple, si on a un veuf, on aura au féminin une veuve. Si on a un loup,
au masculin terminé par P. La place par défaut. On aura une louve, qui est le féminin de un loup. Donc la règle particulière pour le sixième cas, les noms masculins terminés par P ou par F font simplement leur féminin en V. Exemple, un veuf, une veuve, un loup, une louve. Donc en résumé, pour cette leçon de vocabulaire intitulée le féminin d'un nom, la règle générale nous dit, pour passer du masculin au féminin, donc pour passer d'un nom masculin au un nom féminin, on ajoute un E muet à la fin du nom au masculin. Donc en plus de la règle générale, nous avons étudié 6 cas particuliers qui sont des cas dont la formation du féminin de ces noms sont en fonction de leur terminaison. Le premier cas, nous avons les noms terminés par ER qui font leur féminin en R. Le deuxième cas, nous avons les noms terminés par ER qui font leur féminin en EUS. Le troisième cas, nous avons les noms terminés par TER. Pour les noms terminés par TER, il y a 2 situations ou 2 cas possibles. Si le nom est dérivé d'un verbe du premier groupe, alors il fait son féminin en teuse. Donc les noms qui sont terminés par TER, dérivés d'un verbe du premier groupe, font leur féminin en teuse. Pour le deuxième cas des noms terminés par TER, si ce nom est terminé par TER et n'est pas dérivé d'un verbe du premier groupe, alors il forme son féminin en tris. Exemple, un fondateur, une fondatrice. Pour le quatrième cas, il s'agit des noms terminés au masculin par ON, EN, AT ou ET. La règle nous dit, pour passer du masculin au féminin, alors on double la consonne et on ajoute un E à la fin. Donc pour les noms terminés par ON comme espion, comme champion, comme lion, on double la consonne, on aura une lionne, une championne, une espionne. Pour les noms terminés par EN, nous avons un collégien, une collégienne, un lycéen, une lycéenne. Il y a les noms terminés par AT comme un chat. On double la consonne, on aura une chatte. Les noms terminés par ET, on double la consonne et on ajoute un E. On aura comme exemple un cadet, une cadette. Et il y a un cinquième cas pour les noms masculins terminés par X. Pour les noms terminés par X, ils font leur féminin en SE, SE. Donc, comme exemple, nous avons un époux, une épouse, un jaloux, une jalouse. Et un sixième et dernier cas, des cas particuliers, les noms terminés par P ou par F au masculin. Ils font simplement leur féminin en V, VE. Comme exemple, nous avons un veuf, nous avons un juif. Donc, au féminin, on aura une veuve ou encore une juive. Voici quelques cas particuliers des noms masculins et en fonction de leur terminaison, les règles qui permettent de passer du masculin au féminin. Donc, retenez ceci, en plus de la règle générale qui dit d'ajouter un E au nom masculin, il y a des cas particuliers, donc 6 cas que nous avons étudiés ensemble. Et j'espère que cette leçon de vocabulaire va vous permettre de produire des expressions écrites de qualité et de produire des dictées de qualité. De ce, je vais vous proposer un exercice d'application pour renforcer vos acquis sur cette leçon de vocabulaire que nous allons corriger ensemble tout en mettant en œuvre les règles qui permettent de passer un nom masculin à un nom féminin.